Ces petits disques durs là, tu vois, j'ai du mal à le mettre dans le cadre parce qu'il est tellement petit, mais c'est une merveille. Mais est-ce que c'est toujours utile de l'utiliser en 2026? Je te parle bien des SSD de chez SanDisk, les Extreme Pro, etc. En tout cas, toute la gamme SSD. On va en parler. Moi, ça fait, je crois, 4 ans que j'utilise celui-là. C'est un petit de 1 Tera et je vais en racheter des 4 Tera et tout. Mais ça fait vraiment des merveilles. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Ok, parlons un petit peu technique. Qu'est-ce que c'est que ça? Le SSD, ce sont des disques durs qui coûtent évidemment plus cher que du HDD, mais qui sont plus rapides, plus pratiques. Il n'y a pas de problème de connexion et tout, et c'est pas des mécaniques. Donc c'est pour ça que les transferts de données, etc., il est génial. Sur ces disques-là, tu as différentes options. Tu peux avoir l'option de déplacement de vitesse. Par exemple, tu peux avoir du 1048 mégabits par seconde ou du 2000 mégabits par seconde. Alors, je sais plus si c'est des mégabits ou des mégaoctets, mais je t'avoue que moi, je suis pas un fanatique de l'informatique. Hein. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis un petit peu des conneries. Mais tu as déjà ces deux types de vitesse de données. Moi, je suis à 1000. Sincèrement, à 1000 mégas par seconde, on est quasiment sur on est sur du giga. Alors, en vitesse réelle, on a moins. Mais vu que c'est du SSD avec une connexion filière type C, le déplacement de données est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en 40 gigas, je peux le transférer en peut-être 2 minutes, un truc comme ça. Parce que du coup, c'est le SSD qui le permet, c'est pas un mécanique, je sais pas ce que c'est dedans, mais voilà, c'est incroyable. Comparé à de l'HDD, où 40 gigas, je le déplace en peut-être 20-25 minutes. Tu vois. Donc on a une énorme distorsion du temps entre un SSD et un HDD. Donc si tu dois faire des gros projets, déplacer beaucoup de fichiers, il faut aller là-dessus. Si tu veux faire, par exemple, moi je fais beaucoup de montage vidéo, je monte sur SSD directement. Même les jeux vidéo, tu le fais sur SSD, ça passe sans problème. Sur HDD, c'est plus long, plus compliqué, ça rame un petit peu plus et les jeux vidéo, je te conseille pas trop. Alors qu'avec ça, là, tu n'auras jamais de problème avec. Que ce soit un 1000 mégabits par seconde ou un 2000 mégabits par seconde de transfert, ça ne change absolument rien. Moi, je te conseillerais plus de passer sur un 1000 mégabits par seconde, sauf si tu as des centaines de gigas à transférer tous les jours. Mais voilà, ça arrive qu'à très peu d'entre nous. Et évidemment, c'est un petit peu plus cher. En termes de capacité de stockage, on les a pour 1, 2, 3 et 4 Tera, pardon. Je crois qu'on n'a pas plus de 4 Tera. Peut-être qu'il y en aura un petit peu, un de ces 4 et tout. Mais bon, bref, tu as tous les liens dans la description pour y accéder directement. 4 Tera là-dedans, pour cette taille, hein. Tu vois, ma paume de ma main, cette taille et cette largeur-là. Alors qu'un un HDD, c'est plus lourd, ça craint plus, tu vois, là, ce truc-là, je peux faire ça, alors qu'avec mon HDD, j'ai pas trop envie, tu vois. Ces trucs-là, ils sont résistants, ils peuvent tomber par terre, je crois que tu peux même les foutre sous la flotte et tout, enfin bref, il y a quand même pas mal de résistance dessus, donc t'as pas à craindre pour tes données. J'ai déjà vu ma pote qui fait retomber un HDD, il est tombé de ça de hauteur, une hauteur de mi-table finalement. Le disque était mort. Elle a perdu toutes ses données dessus. Alors qu'avec ça, tu peux le faire tomber sans problème, mais tu le feras pas tomber parce qu'il est léger, robuste et tout. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme avantage pour ce type de SSD là. C'est la sécurité que tu peux avoir sur tes données. Pour le poids, la taille que ça donne, tu peux le mettre dans n'importe quel sac, tu le sentiras absolument pas. Par contre, si tu veux faire du stockage lourd, c'est-à-dire de l'archivage de photos, etc., là, oui, ça ne va pas forcément valoir le coup de passer sur du SSD. Vu que tu as juste à regarder les photos de temps en temps, ou par exemple, moi, c'est mes backups de vidéos pro ou perso, YouTube et tout, que je mets sur du HDD. C'est pas grave, tu vois, j'y accède tous les 6 mois, je fais un gros transfert, ça prend 2 heures, un truc comme ça. Et c'est tout, tu vois. Je vais pas payer 400 balles pour du 4 Tera de SSD juste pour faire du stockage. Non, là, le truc que je prends, c'est vraiment pour faire les rushs du moment, les déplacements du moment et tout. Travailler dessus, pas archiver. Parce que, évidemment, j'ai pas forcément le budget illimité non plus, tu vois. Donc, pour qui est-ce que ce disque-là est intéressant d'acheter? Je dirais tout ce qui est les créateurs de contenu. Vidéastes, photographes, youtubeurs. Ceux qui déplacent quand même beaucoup de données. Et aussi les joueurs de jeux vidéo qui ont besoin d'avoir de l'espace de stockage supplémentaire sur leur PC et de pouvoir jouer avec leur jeu directement téléchargé sur un disque SSD et switcher de PC comme ci comme ça. Ça peut être intéressant. Tout ce qui est nomade, les gens en fait qui se déplacent beaucoup et qui veulent vraiment le poids le plus minime pour la meilleure qualité, le meilleur stockage possible. Ça, franchement, ça fait largement le taf sans problème. En termes de prix, c'est là où on va avoir la plus grande différence. Alors, le 1 Tera, du coup, sur Amazon, il est à 103 euros, pardon. On a le 2 Tera qui est disponible, je crois, il est actuellement à... Le 2 Tera pour, du coup, 1000 mégabits par seconde est à
200 € à peu près en moyenne. Ensuite, on passe directement au 8 Tera qui lui, il y a 850 €. Là, évidemment, ça commence à piquer un petit peu, mais 8 Tera sur un disque dur, tu n'auras jamais de problème de stockage techniquement. Et ensuite, si on passe sur l'Extreme Pro à 2000 mégabits par seconde, le 1 Tera, il est à 222 €. Le 2 Tera en ce moment, au lieu d'être à 450 €, il est à 278 €. Donc voilà un petit peu pour les prix. Moi, vraiment, je l'ai acheté 100 balles et tout. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment le taf. 1 Tera, c'est peut-être encore un petit peu limité en termes d'espace de stockage. J'aurais peut-être plus, si j'y réfléchis, passer directement sur 2 Tera. Alors évidemment, c'est un investissement, c'est un achat qui peut coûter cher. Mais derrière, c'est un disque que tu vas utiliser tout le temps et qui va jamais te lâcher, qui est ultra léger et tout. Donc il t'en faut un assez gros en termes de stockage par rapport à ce que tu fais. Si tu sais que tu fais beaucoup de vidéos et tout sur un voyage et tu n'auras pas le temps de balancer ça sur le cloud ou de traiter les fichiers trop rapidement, et tu vas pouvoir directement passer sur je pense, 2 Tera ou 4 Tera. 8 Tera si tu as vraiment envie, et 8 Tera ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu, commente si j'ai dit des conneries, et si tu veux le lien du disque SSD, il est directement dans la description. Moi je te fais de gros bisous, à très vite.